Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nassa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait pas mal de bruit ces derniers temps, l'interdiction aux citoyens du Congo-Brazzaville aux États-Unis. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Vraiment les vraies raisons de cette décision et non les rumeurs, parce qu'il y a pas mal de rumeurs sur le sujet et surtout les conséquences sur les Congolais. Et donc, si tu veux comprendre et décortiquer ensemble cette actualité avec moi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tout a commencé par une décision prise par le gouvernement américain de restreindre l'accès au territoire aux citoyens du Congo-Brazzaville. Cette décision n'est pas isolée puisque la même restriction a été donnée aux autres, pour plusieurs pays d'ailleurs, notamment les pays d'Afrique. J'en ai parlé dans l'introduction. Comme par exemple, je peux citer le Tchad, qui fait partie des pays africains qui n'auront plus accès au territoire américain des États-Unis. Cette décision est liée à des raisons de sécurité et à la politique d'immigration. Il faut savoir que le Congo et les États-Unis ont des relations un peu assez compliquées, on peut dire. Cette interdiction d'entrée pourrait donc être liée à plusieurs séries de facteurs, comme j'ai noté les préoccupations sur la gouvernance, la lutte contre la corruption ou encore des politiques sécuritaires dans le pays. Voilà. Mais pourquoi le Congo-Brazzaville a-t-il été ciblé? En réalité, la sécurité nationale est souvent le motif donné pour ce genre de décision. Les États-Unis veulent éviter que les personnes qu'ils considèrent comme une menace pénètrent leur territoire. Il y a aussi des enjeux diplomatiques. En effet, depuis plusieurs années, le gouvernement américain critique certains aspects intérieurs, certains aspects de la politique intérieure, certains aspects de la politique intérieure du Congo-Brazzaville, notamment les aspects qui concernent la gouvernance du pays, la liberté politique. Ces préoccupations peuvent faire partie des décisions américaines d'imposer cette restriction. Alors, quelles conséquences pour les Congolais? La diaspora congolaise a une grande, aux États-Unis, est assez importante. La diaspora congolaise aux États-Unis est assez importante, ok? Et beaucoup de familles ont des parents, ont des proches là-bas, ont des parents, ont des proches là-bas. Donc, il y a beaucoup de Congolais ont la famille, des proches aux États-Unis. Et cela pourrait affecter principalement ceux-là qui voulaient rejoindre leur famille aux États-Unis, mais aussi les étudiants et mais aussi les étudiants et les professionnels qui voulaient aller travailler et étudier aux États-Unis, comme moi, tu vois. Vous voyez un peu, comme nous là, qui rêvions, puisqu'on va parler au imparfait, qui rêvions autrefois d'aller étudier aux États-Unis. Donc, cette décision pourrait affecter ce cas-là, affectera sûrement ce cas-là. Pour les étudiants, c'est un coup dur encore, parce que nombre d'entre nous rêvent d'aller étudier aux États-Unis, rêvons d'aller faire un master aux États-Unis, d'aller continuer nos études tout simplement aux États-Unis. Mais avec cette décision, du gouvernement américain, cela serait vraiment incertain. On ne sait pas encore si ça touche cet aspect-là, je sais pas. Certainement. Bah, on ne sait pas, mais certainement. Surtout là, surtout pour ceux-là qui avaient déjà commencé les démarches, qui n'attendaient que le visa. Imaginez un peu, ouais, je crois pas dessus. Imaginez un peu leur réaction. Vous attendez le visa, vous avez tout fait, toute la procédure, et vous attendez que votre visa, on va vous annoncer que le 9 juin, ou je sais pas, c'est le 9 juin, je crois, que vous n'aurez plus accès au territoire américain. Alors que vous avez tout, vous avez mis votre argent, vous avez tout mis pour aller étudier, vous avez même payé votre inscription, votre préinscription, et vous n'attendez que votre visa. Imaginez un peu ces gens-là, parce que ça existe, je suis sûre qu'il y en a ces cas-là. Imaginez un peu ces gens-là. Est-ce que, moi je me demande, est-ce qu'on va les donner le visa d'études ou on va pas les donner le visa? Également, les chercheurs professionnels sont beaucoup impactés également parce que cette décision pourrait ralentir leurs projets également, pourrait ralentir leurs opportunités de développement personnel et professionnel.
Voilà. Les réactions sur cette interdiction ne se sont pas fait attendre. Beaucoup de Congolais et militants, euh, beaucoup de Congolais et militants dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une punition collective de tout un peuple qui n'a rien demandé à cause des actions d'un gouvernement, vous savez, voilà. Certains estiment que cette décision est discriminatoire et qu'elle stigmatise injustement les citoyens congolais. Le porte-parole, au lendemain de la nouvelle sur les médias, voilà. D'abord, petite parenthèse, moi, la première fois que j'ai entendu la restriction de certains pays africains sur au territoire américain, c'était dans une vidéo d'une dame que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis sur YouTube, je précise. Ouais, elle lisait la note du gouvernement américain sur la restriction de certains pays africains. Et dans la liste qu'elle lisait, elle a cité le Congo-Kinshasa. Moi, je me suis dit, oh, le Congo-Kinshasa, comment ça? Moi, je me suis dit, certainement, c'est juste une rumeur. Elle lisait bien une note. Mais je me dis, peut-être que, voilà, ils vont revoir tout ça. C'est bien le Congo-Kinshasa. Donc, parmi les rumeurs, que les gens disent, voilà, la première note, c'était le Congo-Kinshasa. Et donc, la première note, c'était le Congo-Kinshasa. Et donc, le gouvernement américain se serait trompé. Le gouvernement américain se serait trompé de Congo. Trump ne se trompe jamais. Ouais. Et le porte-parole de la République, monsieur Thierry Mongala, s'est permis de supposer que voilà, c'était une erreur de la part du gouvernement américain et que sûrement le gouvernement, monsieur Trump, s'est certainement trompé de drapeau et qu'il ne s'agirait pas du Congo. Il ne s'agissait pas du Congo. D'ailleurs, il parlait du terrorisme. Parmi les raisons, on a vu que voilà, c'était pas justement le terrorisme. Les raisons de ces décisions-là, la seule raison, c'était pas le terrorisme. On connaît tous la politique de monsieur Trump, la thématique, le thème principal de monsieur Trump, c'est l'immigration. Du coup, le Congo, d'après les articles que je mettrai là, on les ensemble, de France 24 et voilà. D'après ces articles, les raisons du Congo, c'est pas forcément les raisons terroristes, mais vraiment sur la politique d'immigration. Voilà. Et monsieur Thierry Mongala s'est permis de supposer que Trump se serait trompé, et que ce serait une erreur, une confusion de drapeau. D'ailleurs, suivons un peu la vidéo et revenons. Bonjour, je suis Vivas Pambouana, correspondant de France 24 au Congo. J'ai une question, je vais la lire. Les États-Unis viennent d'interdire aux ressortissants de 12 pays dont le Congo l'entrée sur leur territoire en invoquant un risque de terrorisme. Mes questions sont les suivantes. Pourquoi le Congo figure sur cette liste noire des pays considérés à risque pour la sécurité des États-Unis? Et le gouvernement congolais se reconnaît-il dans ce portrait d'un pays supposé lié au terrorisme? Et quelle est la position du Congo face à cette mesure américaine? Bon, bah écoutez, on va vous répondre tout de suite. Je crois que tout membre du gouvernement que nous sommes, nous sommes comme vous levés avec cette nouvelle relayée par des médias internationaux et par les réseaux sociaux. 2 ou 3 heures après la survenance de cet événement, ou en tout cas sa diffusion, il me paraît difficile que l'on puisse faire autre chose que de déterminer quelques hypothèses. La première chose, mesdames et messieurs, c'est que nous marquons une certaine surprise. Nous avons suivi effectivement la publication de ces décisions. Et nous avons cru comprendre qu'elles étaient consécutives à la survenance d'un attentat terroriste aux États-Unis d'Amérique, attentat dont nous déplorons bien entendu et la survenance ainsi que ses conséquences humaines. Je ne crois pas, nous ne croyons pas que le ressortissant ou les auteurs présumés de cet attentat soient d'origine congolaise. Il nous semble que non. Deuxième élément d'incertitude, et je parle donc avec toute la prudence nécessaire parce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux le nom République du Congo. A priori, on va dire que c'est nous, plutôt que République démocratique du Congo, donc. Et par contre, j'ai vu à la fois République du Congo avec le drapeau de la RDC. C'est un peu curieux, mais dans l'hypothèse où il s'agirait de notre pays, il est entendu que cette décision, pour nous, en attendant que les services compétents au niveau diplomatique nous expliquent le type de démarche qu'ils vont faire vers les autorités américaines, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu, évidemment. Le Congo n'est ni un pays terroriste, n'abrite aucun terroriste, n'est pas connu pour avoir une vocation terroriste, donc nous pensons que c'est un malentendu, et je crois que dans les prochaines heures, les services diplomatiques compétents du gouvernement se mettront en relation avec les autorités américaines, ici l'ambassadeur, et probablement avec les autorités américaines aux États-Unis, pour lever ce malentendu.
Voilà, quand on lui a posé la question, monsieur Thierry, voilà, la question concernant le terrorisme. Et voilà, le Congo n'est pas un pays terroriste. Et pourtant, d'après les rumeurs, ouais, n'écoutez pas les rumeurs, au marché, quand je suis allée au marché, des rumeurs disaient, voilà, que beaucoup de ressortissants terroristes avaient le passeport congolais. Donc, le Congo. Donc, tous les Congolais ont des problèmes de passeport, alors que eux, ils offrent des passeports aux terroristes, aux étrangers. Les Congolais revendiquent les passeports, toutefois les problèmes de carton, et pourtant, eux, ils offrent les passeports aux étrangers. Et comme ces étrangers terroristes ont des passeports congolais. Du coup, c'est parmi les rumeurs sur voilà. Du côté de l'opinion publique, certains disent que voilà, la décision de Trump est justifiée, est logique, et vu les tensions politiques entre les deux pays d'abord, et que la décision de Trump elle est justifiée. On connaît. Il y a une tension politique entre le Congo-Brazzaville et le Congo, j'allais dire Congo-Kinshasa. Le Congo-Brazzaville, les États-Unis, la politique de Macron et la politique de Trump, voilà. Et on sait tous que le Congo-Brazzaville est derrière la politique de Macron, de la France, pour ne pas dire de la France. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Les opinions politiques, voilà. Certains soutiennent cette décision de Trump, que c'est logique et vu les tensions politiques, mais pour beaucoup d'autres, c'est vraiment injuste. C'est très injuste. Voilà. Il pointe également un racisme systémique sur certains pays africains. Voilà, il pointe un racisme systémique dans la gestion des visas pour le cas de certains pays africains. Voilà. C'est d'après les recherches que j'ai faites. Voilà. Alors, les conséquences à long terme. Je pense sincèrement que à long terme, cette décision pourrait affecter sérieusement les relations internationales. Voilà, à la longue, à long terme, cette décision pourrait affecter sérieusement les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Congo-Brazzaville. Et on va se poser la question, qui dépend de qui? Bonne question. Et donc, pour montrer à quel point Monsieur Trump se foutait vraiment, Donald Trump, il se foutait de la gueule de tous ces pays-là qui interdit l'accès à son territoire, donc à son pays d'où il est dirigeant en ce moment. Il ne les a pas prévenus. Vous avez suivi dans le discours, dans la conférence, où Monsieur Thierry Mongala dit qu'il était surpris de voir sur les réseaux sociaux et dans les médias que voilà, le Congo-Brazzaville est restreint du territoire américain. Ils étaient surpris. Et pourtant, c'est un homme politique. Donc, je me suis posé la question. Dans la politique, pour prendre ce genre de décision, on ne fait pas appel à l'autre pour pouvoir le prévenir de certains cas, pour pouvoir le prévenir et qu'il n'apprenne pas ça. Comment, dans une politique, on peut apprendre un truc sur les réseaux sociaux? Après, je peux me tromper, même si, en vrai, Trump, lui, se fout de la gueule des Congolais. Il se fout de la gueule de tous ces pays-là qui interdit l'accès. Ces tensions-là peuvent se répercuter sur les domaines comme l'économie, l'éducation nationale, l'éducation, puis je dis nationale, l'éducation et la coopération internationale. Vraiment. Il y a des écoles américaines au Congo-Brazzaville. Moi, je me suis posé encore la question, encore une fois, le Congo-Brazzaville, ouais, Trump interdit les citoyens congolais de mettre leurs pieds au Congo-Brazzaville, mais eux, est-ce qu'ils peuvent venir ici? On a qu'à la même politique. Bah, tu auras besoin de qui? Pour un peu voir si on est indépendant aussi. Après, la rumeur selon laquelle que Trump, Trump se serait trompé, j'aime trop, ça sonne trop, Trump se serait trompé de drapeau, de pays, à cause, voilà. Moi, je pense pas que ce soit une tromperie, que ce soit une erreur. Je ne pense pas que ce soit une erreur de la part du gouvernement américain. Étant donné que le Congo RDC a des accords plus sérieux avec l'Amérique que le Congo Brazzaville. C'est plus sérieux entre leur relation diplomatique qui est plus sérieuse que le Congo Brazzaville. Du coup, ce serait pas une erreur. Trump, même avec toute l'arrogance qu'il a, toute sa supériorité qu'il pense avoir, il ne pourra pas se permettre de restreindre le Congo RDC du territoire américain. Après, je peux me tromper, mais géopolitiquement,
et économiquement, diplomatiquement, tout ça là, c'est dedans. Donc, je pense pas que ce soit le Congo, ce soit une erreur de la part du gouvernement américain sur euh, le Congo Brazzaville. Lisons un peu cet article, voilà, que j'ai trouvé sur le net, voilà, de Echo de Brazzaville. Voilà, ils disent, selon Donald Trump, l'interdiction est motivée par des soucis de protéger les États-Unis des terroristes étrangers. Ce qui n'est pas le cas du Congo-Brazzaville, mais d'après les rumeurs, comme j'ai dit, hein, je vais remonter la vidéo, d'après les rumeurs, le Congo-Brazzaville serait un pays où les passeports congolais du Congo-Brazzaville seraient les passeports les plus détenus par les terroristes. D'après les rumeurs, c'est une rumeur. Cependant, il faut noter que tous les pays frappés, ce ne sont pas prometteurs ou sponsors du terrorisme. Faudrait le noter. C'est pourquoi je pense que M. Thierry Mongala, avant de prendre la parole à la conférence, c'est pas de sa faute après, il devait se renseigner d'abord sur cette restriction avant de parler de terrorisme. Parce on l'a posé la question sur le terrorisme. Il a tenu, voilà, il a voulu répondre sur le terrorisme. Mais le terrorisme, c'était pas la seule raison voilà, la seule raison qui a poussé le gouvernement américain à prendre des réflexions, à prendre ces décisions. On dit que, voilà, frapper, voilà. Cependant, il faut noter que tous les pays frappés ne sont pas prometteurs ou sponsors du terrorisme. C'est le cas du Congo, dont le péché est le taux élevé de prolongement du séjour pour virer au statut de résident permanent. Ah, donc, selon la proclamation de M. Trump, le rapport général sur le prolongement plutôt, le rapport général sur le prolongement des séjours indique que la République du Congo a atteint un taux de 29,63% pour les visas B1 et B2. Ah ouais, ouais, ouais. Et ouais, pour les visas B1 et B2 délivrés pour le terrorisme. Ah ouais, ouais, c'est pourquoi j'ai dit que voilà, c'était pas vraiment une rumeur, hein. Donc, la plupart des terroristes ont ce visa-là, B1, B2. Et donc, beaucoup de Congolais ont un taux de, ils ont ce passeport-là. Ouais, on les a confondus. Les raisons de santé et le business. Ok, les terroristes, les raisons de santé. Les touristes peuvent avoir ce visa. Les personnes en difficulté de santé pour aller se faire soigner aux États-Unis peuvent avoir ce visa. Et les businessmen, les gens qui font du business. Alors, les visas F et MG octroyés pour les raisons académiques et d'études non académiques ou d'activités culturelles cumulent à 35,14% de prolongement. Ah ouais. Donc, ils aiment prolonger, en fait, les visas. Tout ça, c'est parce que le Congo, on est complexé du pays des autres. On est complexé du pays des autres, notre pays de rêve. Enfin, pas mon pays de rêve. On est complexé du pays des autres parce que la situation du pays, si la situation du pays était assez bonne, on ne devait pas complexer, faire des prolongements de visa comme ça. À la fin de notre visa, on devait rentrer chez nous. Mais comme on ne veut pas rentrer chez nous, notre pays, on a vu que le pays des autres est mieux que notre pays, voilà. On n'a pas ce truc-là. On ne veut pas rentrer chez nous. Si seulement le gouvernement, la gouvernance du gouvernement congolais pouvait prendre au sérieux, vraiment sérieusement, l'état actuel de son pays au lieu d'aller commander l'accès au territoire. Je suis sûre qu'ils vont aller négocier là-bas, aller demander des pardons en cachette là-bas. C'est sûr. Au lieu de faire ça, ils devaient penser sérieusement à améliorer les conditions d'études, par exemple, parce que la plupart des gens, ils vont étudier et le travail également. Voilà. D'études, de travail, ils doivent améliorer ces conditions-là pour permettre pour qu'on n'ait pas ce complexe-là. Pour nous, ce soit juste un pays de touristes. De tourisme, désolé. Voilà. Alors, cette décision pourrait affecter l'image également. Cette décision pourrait également affecter l'image des États-Unis hein, à l'international. Par exemple, si d'autres pays, si d'autres pays prennent la même mesure que M. Trump sur les mêmes thématiques, mais nous, tous tous les Congolais du monde entier vont rentrer chez eux et ne vont plus jamais sortir. Si tous les pays du monde pouvaient, tous les pays,
même la RDC, si seulement tous les pays pouvaient agir comme Trump, alors là, tous les Congolais devaient ne plus sortir du Congo. Et si d'autres pays suivent cette voie, ça pourrait avoir des intensifications des divisions géopolitiques. Ouais, il pourrait avoir des intensifications des divisions géopolitiques avec d'autres pays d'Afrique. Et les divisions géopolitiques qui existent déjà dans le continent et géopolitique tout court, par exemple entre les pays d'Afrique, par exemple les pays qui se sentent de plus en plus exclus des opportunités mondiales. Déjà que les deux Congos, ils sont dans le clash. Et là, les Nordiques, ils sont un peu de Congo. Ils vont encore bien se clasher un autre Congo. Un Congo est exclu des États-Unis, le rêve de tous les Congolais, des deux Congos. Un autre ne l'est pas. Du coup, ils seront encore plus dans les clashs. Ça, c'est juste une petite anecdote. Après, voilà, c'était ça. Donc, je pense ouais, que cette décision pourrait impacter vraiment les situations géopolitiques, les divisions géopolitiques qui existent déjà dans le monde, influencer dans ce côté-là. Alors, pour conclure, cette interdiction d'entrée des citoyens congolais aux États-Unis est un sujet qui a soulevé pas mal de questions, beaucoup de questions. D'un côté, on peut comprendre la décision du gouvernement américain qui priorise la sécurité et la politique intérieure. On connaît tous la gouvernance, la thématique, le thème principal de M. Trump, c'est l'immigration. Du coup, si c'est vrai, certainement que c'est vrai, si si les Congolais dépassent leur seuil de séjour dans un territoire, il va faire qu'agir là-dessus. Donc, mais de l'autre côté aussi, c'est quand même injuste. Il est difficile de ne pas voir l'impact que cette décision a sur la famille, les familles des gens et les jeunes Congolais qui rêvaient de meilleures opportunités en dehors de leur pays. À croire que ici on n'a pas d'opportunités comme on aurait pu l'avoir aux États-Unis d'Amérique. Voilà le gouvernement, et je pense que voilà, si le gouvernement, je l'ai déjà dit, hein, mettait sérieusement son temps et son énergie, tous les problèmes pour pouvoir améliorer la situation de ce pays, ça serait quand même, on aurait banalisé même, mais en politique on ne banalise rien, mais on aurait banalisé quand même, je dis quand même, cette actualité. Alors, qu'en pensez-vous, vous, de cette décision de Donald Trump, de pouvoir refuser l'accès au pays, à certains pays, de son territoire? Qu'en pensez-vous? Et le cas du Congo, donc l'immigration, est-ce que c'est justifié de hasarder tout un peuple à cause de certains qui n'ont pas respecté certaines choses, et même de son gouvernement? Est-ce que, voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est juste? Laissez vos pensées en commentaire et je serai ravie de les lire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette publication. J'ai trouvé très intéressant de pouvoir faire cette vidéo concernant la géopolitique, surtout sur le pays où je suis. Et pour plus de contenu de ce genre, alors abonnez-vous, hein. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.